toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission et pour cette nouvelle année. D'ailleurs, je vais commencer par vous adresser mes meilleurs vœux pour 2022. Allez, au programme cette semaine, le sujet de la conversion du fioul vers le gaz, un sujet majeur, mais aussi l'une des actions du thème 5, projet d'entreprise vers l'avenir, saison 2. Et pour faire le tour du sujet, on a posé nos caméras dans la Sarthe, au Mans exactement, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Suivez-moi. Depuis plusieurs années maintenant, la conversion du fioul vers le gaz est en cours. GRDF est très actif sur le sujet, notamment auprès des syndics de copropriété et des propriétaires de maisons individuelles. Alors cette conversion du fioul vers le gaz s'accélère puisqu'un décret interdisant l'installation de chaudières fioul entrera en vigueur le 1er juillet 2022. D'ailleurs, on compte pas moins de 750 000 maisons et 250 000 logements collectifs fioul à proximité du réseau, c'est-à-dire potentiellement raccordables, soit l'équivalent d'1 million sur les 4 millions de logements fioul. En 2021, l'objectif de conversion était fixé à 40 800 logements et il a pratiquement été atteint puisqu'aujourd'hui 38 000 logements sont convertis et ce, malgré le contexte de pénurie de matériel et de hausse des prix des énergies. Et on part tout de suite ensemble rencontrer nos experts. C'est parti. Bonjour Carole Luneau. Bonjour Chloé. Vous êtes déléguée marché grand public chez GRDF en région Centre-Ouest. Et il y a 2 ans, vous avez constaté que 300 000 maisons dans la région étaient encore alimentées au fioul. Et parmi ces 300 000 maisons, 4 000 étaient converties chaque année du fioul vers le gaz. Alors, quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer de ce constat? Alors, la première chose que l'on a tirée comme conclusion, c'est effectivement 4000 maisons déjà converties chaque année. C'est déjà un très très beau résultat. C'est le résultat d'un travail avec nos partenaires de la filière et c'était un résultat qui était en constante progression. Mais c'est vrai que 4000 maisons par an, ça veut dire qu'il nous faudrait plus de 35 ans pour convertir la moitié du potentiel de la région des prospects fioul. Et donc, c'est pas du tout compatible avec les enjeux de transition énergétique de la France et puis avec les ambitions de GRDF. On a fait aussi un autre constat, c'est que dans nos bases marketing, on ne connaît pas les prospects fioul, on ne sait pas où ils sont plutôt loin du réseau et on a absolument besoin de s'associer avec des acteurs qui vont nous aider à amplifier nos messages. Il y a un vrai enjeu d'identification et de pédagogie et c'est une des raisons pour lesquelles vous travaillez vraiment main dans la main avec les collectivités locales. Alors à quoi ressemble cette collaboration ? Imaginez un partenariat un peu spécifique avec les collectivités locales. Et donc dans ces collaborations, il y a 4 grandes étapes. Bien sûr, on travaille main dans la main avec la collectivité qui est notre partenaire pour préparer toute la communication, pour préparer toutes nos actions marketing. Ensuite, on a un grand temps fort commercial de 3 mois où tout le monde est sur le terrain. On est en réunion de mairie, on est en réunion de quartier, on a nos mobigaz sur les marchés et on tape à toutes les portes et on essaye vraiment de convertir un maximum de prospects fioul. Ensuite, on a une phase unique de travaux. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque ça minimise les impacts pour les riverains. Et puis enfin, on a une phase de transformation où on va convertir tous ces prospects qu'on a raccordés pour qu'ils soient mis en service gaz. Et alors, quels sont les bénéfices de ces opérations pour la collectivité et ses administrés? Alors, pour les administrés, effectivement, c'est une formidable opportunité qui leur est offerte d'accélérer un projet de rénovation ou de le concrétiser tout simplement. Et puis pour la collectivité, c'est d'abord effectivement une réduction des nuisances pour les riverains, parce qu'effectivement on optimise les travaux sur la voirie, ça c'est très important pour la collectivité. C'est aussi une opportunité d'amplifier l'activité économique locale, puisqu'on travaille avec les plombiers chauffagistes de la région, avec les entreprises prestataires de travaux. Et puis surtout, pour la collectivité, c'est une formidable opportunité de montrer que concrètement, elle est engagée dans la transition énergétique. Pour son image, c'est important de montrer qu'elle y contribue. C'est très clair. Merci beaucoup, Carole. Merci, Chloé. La collaboration avec la collectivité, c'est vraiment le point de départ de l'offre proposée en région Centre-Ouest. Et ici, au Mans, il semblerait que ça se soit particulièrement bien passé. On va aller vérifier ça tout de suite. Bonjour Jacques Gouffet. Bonjour Chloé. Alors vous êtes vice-président de la métropole du Mans. Pourquoi c'était important pour vous de collaborer à cette opération de conversion fioul-gaz sur le territoire du Mans? Ma motivation, c'est la lutte contre le bouleversement climatique. C'est donner une planète à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations qui viennent, qui soit à peu près vivable. C'est faire ma part du boulot. Et alors justement, comment elle s'est passée cette collaboration avec GRDF? Ça a été fluide et ça a été rapide. En septembre,
la directrice territoriale et moi avons décidé de mettre en place cette opération. Nos services ont travaillé à l'automne pour construire l'opération, que nous avons présentée publiquement au mois de janvier. Elle a été menée au printemps 2021, en plein confinement. Malgré tout, leur travail a permis de convertir 200 chaudières du fioul vers le gaz. C'est bon pour la lutte contre l'énergie fossile, c'est bon pour la santé publique, parce que j'oublie pas que le fioul, c'est responsable de beaucoup d'émissions de particules fines et des maladies qui vont avec. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer une deuxième saison de cette opération conversion fioul-gaz? Il y aura une saison 2 qui continuera de toucher le Mans Métropole. On a identifié 2000 chaudières susceptibles de passer du fioul au gaz. Et puis, il y aura une saison 3 qui concernera le Pays du Mans cette fois-ci. Le Pays du Mans, c'est 100 communes et 300 000 habitants, avec des villages où on peut imaginer qu'il y ait beaucoup de fioul à convertir. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Chloé. Une fois la phase de commercialisation terminée, place aux travaux. Alors ils sont effectués d'une seule traite, ça permet de limiter les nuisances pour les riverains et ça permet aussi de gagner en efficacité. Et pour ceux qui se demanderaient comment se passe un chantier de raccordement, la réponse tout de suite avec Fabrice Delareux. Il est délégué territorial et responsable du projet conversion fioul-gaz pour le territoire du Mans. Bonjour Fabrice. Bonjour Chloé. Alors Fabrice, est-ce que vous diriez que l'opération de conversion fioul-gaz a bousculé les habitudes de travail sur le territoire? Nous avons bousculé les habitudes de travail sur le territoire, puisqu'habituellement on travaille plutôt en mode séquencé, avec les différents métiers qui interviennent, chacun sur leur mission, en bout à bout on va dire. On a travaillé en mode projet, donc du coup il a fallu expliquer aux équipes ce qu'était ce projet, qui nous a amené à travailler beaucoup en transversalité, alors en transversalité sur la construction de l'offre, avec les équipes marketing, développement, une approche vis-à-vis de la collectivité locale, avec les impacts sur la voirie, sur l'organisation des travaux. Pour l'équipe travaux, ça a un petit peu bousculé aussi les habitudes de travail, mais vous les avez impliqués très tôt avec notamment des objectifs d'optimisation de coûts, je crois. Ah, tout à fait, la notion de coût sur cette opération était évidemment bien importante. Et concernant les équipes travaux, elles ont l'habitude de travailler branchement par branchement, affaire par affaire, et là l'idée c'était de grouper, de tout faire sur une même temporalité. Et sur l'optimisation des coûts, nous avons passé un marché spécifique avec une entreprise de travaux pour tirer des coûts compétitifs. Merci beaucoup Fabrice. Merci. On le voit au Mans, la conversion fioul-gaz avance vraiment à bon rythme et de nombreuses actions sont aussi menées partout en France. Mais il reste partout sur le territoire des clients potentiels qui n'ont pas encore sauté le pas. Et pour ça, chacun d'entre vous peut être acteur grâce à l'application Vision Gaz. Vous voyez de quoi je parle? Vision Gaz, vos détections en un clic, à tout moment, où que vous soyez. Et c'est la fin de ce JT 100% terrain. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022 et je vous dis à bientôt.